Merci, Monsieur Dolez. La parole est maintenant à Madame Axel Lemaire pour le groupe SRC pour 5 minutes. J'ai remarqué. Il est où le petit bouton? Madame la Présidente, Madame la Garde des Sceaux, Monsieur le Président de la Commission des lois, mes chers collègues. Lors de la commission élargie du 24 octobre dernier, le groupe SRC a fait part de son approbation des grands équilibres trouvés par ce budget consacré à la mission justice. Il est en effet satisfaisant, et ce pour plusieurs raisons. La première étant que dans une période de tension budgétaire forte, de réduction inévitable des déficits publics, avec une trajectoire bien définie de reconquête de notre souveraineté budgétaire, c'est un exploit que d'obtenir une augmentation d'1,7%. Défi relevé, donc, avec l'assentiment du président de la République qui a fait de la justice un chantier prioritaire. Mais forcément, qui n'eût pas souhaité plus de moyens, plus d'argent pour les personnels de la justice, pour les victimes, pour la formation et la prévention, pour l'aide juridictionnelle. Il faut rappeler ici que dans ce domaine comme dans d'autres, l'héritage est lourd. Combien de projets annoncés par la précédente majorité et non provisionnés? Depuis 2011, le budget de la justice, lorsqu'il est ramené au PIB par habitant, se hisse au 37e rang sur 43 en Europe. Je dois le dire, j'en ai un peu honte. Dans ces conditions, il fallait avant tout reconstruire le service public de la justice, le préserver, l'équilibrer et le tourner vers l'avenir par des investissements ciblés. Cela commence par les femmes et les hommes qui font la justice au quotidien et qui en portent tout l'édifice, avec de nouveaux emplois affectés à nos juridictions qui doivent permettre de faire face aux réformes en cours, celle de la mise en œuvre du parquet national antifraude, voté aujourd'hui, l'action de groupe, la collégialité de l'instruction, le secret des sources des journalistes, la mise en place des maisons de la justice et du droit, et la réforme pénale attendue sur la prévention de la récidive et l'individualisation des peines que le Parlement aura bientôt l'occasion d'examiner et qui est déjà intégrée à ce budget. Le groupe SRC vous soutient également, Madame la Ministre, dans la manière dont vous changerez le fonctionnement de notre système pénitentiaire. Tout le monde le dit, la situation est aujourd'hui alarmante. Les programmes de construction lancés par le précédent gouvernement, systématiquement financés par des partenariats public-privé dont on constate aujourd'hui au grand jour les limites, ont eu pour effet d'engager lourdement l'État et ce, sur plus de 2 générations afin d'échapper aux créances d'aujourd'hui. Pendant ce temps, l'état de nos prisons s'est dégradé. Depuis 2006, la France a été condamnée à 7 reprises par la Cour européenne des droits de l'homme sur les conditions de détention et de traitement de ces détenus. La Cour a conclu à la violation de l'interdiction des traitements dégradants du fait de la promiscuité et des manquements relevés aux règles minimales de l'hygiène dans la prison de Nancy Charles III, par exemple, un établissement qui aujourd'hui est fermé. Mais nous en sommes là, pas de place, pas de lumière, trop de saleté. C'est un exemple parmi d'autres et le gouvernement est parfaitement conscient de cette situation. C'est la raison pour laquelle vous avez annoncé, Madame la Ministre, la création de 6 500 places de prison d'ici 2017, cette fois correctement financées et budgétisées. Ce projet de loi de finances prévoit également l'ouverture de nouveaux emplois dans l'administration pénitentiaire, 432 exactement, en plus des 3 programmes de rénovation devenus absolument nécessaires des prisons de Fleury-Mérogis, des Baumettes et de la Santé. Il faut par ailleurs se réjouir de la modernisation de nos outils, en particulier de l'informatisation croissante de l'administration pénitentiaire et judiciaire. La rigueur dans le suivi des dossiers est ainsi source d'une plus grande accessibilité, d'une plus grande célérité, de simplification et d'économie budgétaire qui permettent d'affecter au mieux les emplois publics. C'est par exemple le cas de l'utilisation du logiciel Cassiopée. Au cœur de toutes ces orientations, on trouve la justice sociale. Nos débats dans cet hémicycle porteront, je l'imagine, essentiellement sur l'unique article concernant la justice dans ce projet de loi de finances, l'article 69.
Cette disposition consacre la suppression du droit de timbre de 35 €, dont nous avons toujours dénoncé l'injustice criante. Vous êtes victime d'un licenciement abusif? Payez pour aller au prud'homme, nous disait la droite. Voilà une TVA judiciaire dont la gauche ne voulait pas, qui consacrait une justice à la charge du seul justiciable, par celui qui n'avait pas d'autre choix que de se retrouver face au juge et non par la collectivité nationale et le truchement de la redistribution. La promesse a donc été tenue et c'est en grande partie l'État qui prend à sa charge le manque à gagner par une augmentation du budget consacré à l'aide juridictionnelle. Mais pour compenser la perte de recettes générées, il est désormais urgent de s'interroger sur la pérennisation de cette aide qui fait sur les bancs de notre groupe partie de notre ADN, ou plutôt, devrais-je dire, est-ce la gauche qui fait partie de l'ADN de l'aide juridictionnelle, puisque c'est le ministre Henri Nallet qui l'avait introduite en 1991. Vous avez annoncé, Madame la Ministre, la nomination d'Alain Carpiera, avocat général honoraire à la Cour de cassation, pour présider une mission sur l'aide juridictionnelle et ses sources de financement. Et les députés du groupe SRC, très sensibilisés à l'importance de cette aide pour les plus démunis, à commencer par les femmes victimes de violences conjugales, se réjouissent de cette annonce et souhaiteraient que vous communiquiez à la représentation nationale quelques détails sur cette mission. Vous avez entendu les inquiétudes légitimes exprimées sur le sujet de la rémunération des avocats qui interviennent au titre de l'aide juridictionnelle, puisque l'amendement déposé par le gouvernement consacre le report de la démodulation de l'unité de valeur. Voici ainsi apporter une première réponse procédurale et budgétaire à un chantier qui sera plus large et qui pourra faire l'un des succès de ce gouvernement. Au total, les évolutions dans le budget consacré à la justice reflètent très clairement des valeurs. L'égalité dans l'accès aux droits et devant la loi, la justice partout et pour tous, sans exclusive ni géographique ni sociale. Au fond, c'est peut-être aussi la spécificité non pas uniquement de la gauche, mais de la justice française qui est en jeu, celle d'une justice qui se veut universelle et qui, même si elle est mise à mal face à l'augmentation et à la complexification des enjeux et des contentieux, doit rester universelle. Déjà au XVIIe siècle, cette problématique se posait. Un dramaturge français faisait dire à l'un de ses personnages « La justice est une si belle chose qu'on ne saurait trop cher l'acheter ». Nous savons que vous partagez cette préoccupation, Madame la Ministre, et nous vous remercions au nom des députés du groupe SRC pour votre action. Merci, Madame.